Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons sur une vidéo d'informatique logique et nous allons faire un multiplieur. Alors qu'est-ce qu'un multiplieur? Un multiplieur permet de multiplier des nombres en binaire. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons deux multiplications. Ces multiplications-là sont faites en binaire. Alors ici ça peut fonctionner aussi en décimale. Donc, comment faire une multiplication en binaire? Pour commencer, nous allons prendre le nombre qui se trouve en bas, donc le deuxième nombre. Euh, Ce deuxième nombre, on commence par prendre le premier chiffre. Le premier chiffre dans 1 et 0, 1, 0, du coup ça va être le 0. Donc, puisque j'ai 0, je vais rien ajouter à mon résultat. Donc je regarde maintenant le deuxième chiffre de mon, de mon deuxième nombre, c'est un 1. Puisque c'est un 1, je reprends le premier nombre qui est un 1, donc 11 en fait, et je le rajoute à mon résultat. Sauf que puisque ce 1 se trouve dans les dizaines avec des guillemets, et ben je vais rajouter un 0 ici qui se trouve en rouge. Après ici j'ai un calcul un peu plus complexe ici avec là j'ai pas de 0 ajouté, là j'ai un 0 ajouté, là j'en ai deux d'ajouté et là j'ai trois 0 ajoutés. Et donc voilà, j'ai plus qu'à additionner tout ça. Donc nous remarquons que pour faire ça, il faudrait des portes logiques et pour pouvoir faire passer du coup le premier nombre par rapport au deuxième nombre. Donc il nous faut combien de portes logiques et? Il nous faut donc 4 portes logiques et pour faire passer ou non le premier nombre. Alors comment relier tous ces portes logiques et? Alors il va falloir les relier minutieusement. Enfin, faut pas les relier n'importe comment, sinon on n'y arrive pas très bien. Donc B2 vont se connecter aux portes logiques, va se connecter aux portes logiques et qui se trouvent en bas. Donc la porte logique et qui, en fait, la deuxième et la troisième, la troisième et la quatrième porte logique et B1 se connecte avec la première et la deuxième porte logique et A2 se connecte avec la deuxième et la quatrième porte logique. C'est différent. A1, ça va être avec la première et la troisième porte logique. Donc, nous avons connecté nos portes logiques correctement. Donc, maintenant, si on s'arrête à là, on n'a pas grand-chose. Donc, enfin, on n'y arrive pas vraiment à faire quoi que ce soit. Donc, que faire? Nous voyons qu'on a 4 sorties. Nous dirons tout de suite qu'on va les connecter avec les lampes. Enfin, les lampes, oui. Les sorties. Sauf que c'est pas bon encore. Donc, que faut-il faire? Donc, nous avons le résultat. Nous avons en fait le premier calcul. Ça, c'est le calcul qui fait en fait, qui fait la multiplication. Enfin, qui fait cette partie-là. Et après, il va falloir additionner. Comment additionner tout ça? Donc, je commence par connecter S1 à ma première porte logique E. Parce que, en fait, je peux l'additionner à rien. C'est parce que vous pouvez voir si j'aurais 1 ici, bah en fait là ça va. Enfin ici, vous voyez que le résultat va pas changer si j'ai 1 ou. Enfin, c'est-à-dire que ici, il n'y a qu'un seul nombre qui va faire influence du coup au premier chiffre. Du coup. Donc, j'ai pas besoin de faire un calcul complexe ici. Maintenant, nous avons avoir besoin de deux additionneurs qu'on a déjà fait. Des additionneurs complets. Donc, moi je vais utiliser deux additionneurs complets ACPCR. Sauf que la retenue, elle me sert pas vraiment. La retenue d'entrée ne me sert pas. Donc, pour pas que ça fasse
pour pas que ça fasse d'erreur, je vais faire en sorte de relier la retenue à une constante de 0. Maintenant, je connecte la porte logique et la deuxième porte logique et à B1 en entrée. La troisième porte logique est à B2 sur la première puce. Et maintenant, la quatrième porte logique est, je le connecte encore à B2 mais sur l'autre puce. Puis je connecte la retenue de la première puce à B1 sur la deuxième puce. Je connecte après la sortie à S2 et cette sortie-là à S3 et la retenue à S4. Donc nous avons terminé notre multiplicateur ou multiplieur. Normalement on doit dire multiplieur parce que ça, voilà, c'est du français. Donc maintenant essayons de voir si ça fonctionne vraiment. Donc ici j'ai un circuit qui me permettrait de pouvoir voir à la fois le coup tout. Enfin ici du coup j'ai des écrans pratiquement. C'est des écrans. Donc j'ai mis une porte logique et juste pour faire en sorte de faire 0 et 0. Parce qu'en fait 0 et 0 c'est comme 0 fois 0. Donc voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voici notre puce. Alors remarquez qu'il y a 4 entrées et 4 sorties. Il y aura toujours le même nombre d'entrées et de sorties. Donc ici je vais connecter A1 au premier bouton. Je vais connecter A2 au deuxième bouton. B1 au troisième bouton. B2 au quatrième bouton. S1 après je vais le connecter à B1. Donc S1 se connecte à B1 ici, S2 à B2 ici, S3 à B3 ici, et S4 à B4 ici. Donc maintenant ça peut fonctionner. Donc après pour faire fonctionner du coup ce circuit, je vais devoir évidemment toucher au bouton. Alors, enfin utiliser les boutons. Si B1 est 0 ou 1 fois 0, ça me fait 0. Maintenant, 3 fois 0, 0. 2 fois 0, 0. Maintenant, commençons avec 0 fois 1, 0. 1 fois 1, 3. Voici une erreur. Ceci n'est pas une erreur, ceci est un bug. Je sais pas pourquoi ça me... En fait, c'est bon, sauf que c'est bizarre. Voilà, c'est ça la réponse. Parce que ça fait 1 fois 3. Ok, ça fait 1 fois 3 en fait là. Sauf que le bouton il est pas activé mais il a du signal. Donc je vais changer un peu. Donc ici, si j'active... Ah voilà, c'était un bug, oui. Donc 1 fois 1, 1. Donc tout est correct. 2 fois 1, 2. Tout est correct. 3 fois 1, 9. Parce que ça a encore bugué ici. Voilà. 3 fois 1, 3. Maintenant, regardons. 0 fois 2, 0. 1 fois 2, c'est bon, voilà. 2 fois 2, 4. Ah, ça peut faire ces multiplications comme ça. Et maintenant, 3 fois 2, 6. Ça fonctionne. Maintenant, 0 fois 3, 0. 1 fois 3, 3. Puis 2 fois 3. C'est encore buggy ici. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9. Donc, notre petit circuit imprimé, enfin notre notre multiplicateur fonctionne. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez savoir comment faire ces C4B7SL, que en fait on a déjà fait ça. Du coup, abonnez-vous pour ne rien louper et cliquez sur le pouce bleu si ça vous a aidé. Si ça ne vous a pas aidé, mettez un commentaire juste pour me dire le problème. Et après, par exemple, si c'est complexe, si vous n'arrivez pas à télécharger, voilà. Donc, mettez un pouce bleu si ça vous a aidé.
Et abonnez-vous si vous voulez rien louper. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de informatique logique. À plus tard.